Est-ce que l'élimination, la défaite a été un peu dure à éliminer? Est-ce que ça y est, c'est derrière vous? Personnellement, elle était dure, mais je suis quand même content de l'équipe, du parcours qu'on a fait, parce que voilà, la Coupe de France arrive aussi à faire jouer, à faire tourner. La rotation, c'est important pour que tout le monde se sente concerné. Je trouve que voilà, on a fait plus qu'on attendait, donc déçu sur le moment, mais voilà, le plus important, c'est le maintien. Et moi, je suis passé à autre chose maintenant, concentré sur Toulouse. Il n'y a pas de phase de digestion après une déception comme celle-ci? Si, toujours. Après, c'est chacun à sa phase, je pense. Voilà, moi, ça a duré quelques jours et on passera à autre chose. Hein. Le plus important, comme j'ai dit, c'est le maintien. Ça vous a quand même animé, cette aventure Coupe de France. Voilà, j'imagine que c'est stimulant aussi. Tu parlais de la rotation, que ça permettait à certains de jouer, mais même globalement pour le groupe, j'imagine que ça, paradoxalement aussi, ça aide aussi pour le championnat. Finalement. Bien sûr, c'est un plus, voilà, ça renforce. Donc, comme j'ai dit, on a fait des bons matchs en Coupe de France. Tout le monde était content. On était tous contents entre nous, donc voilà, ça renforce. Donc pour les championnats aussi, malgré qu'on fait des matchs en plus, c'est à la fatigue, mais notre jeu, on joue mieux ensemble, on joue plus ensemble, donc voilà, c'est dommage parce qu'on aurait aimé aller loin avec ce groupe, mais c'est comme ça, on l'accepte et focus sur le championnat. Physiquement, comment ça va justement? Tu dis que ça a rajouté des matchs, comment va le groupe sur ce point de vue-là, toi, le reste du groupe? Je pense que physiquement ça va parce que voilà, on est quand même un groupe on est beaucoup, donc voilà, la rotation a fait que le groupe physiquement pouvait ça tenait la route, quoi. Hein. Il y a eu beaucoup de rotation à beaucoup de postes, donc pour les matchs, voilà, moi personnellement je l'ai pas senti physiquement, donc ça allait. Hein. Tu es rentré milieu offensif gauche, ailier gauche, tu as enchaîné les matchs latéral droit. Où est-ce que tu te sens le mieux et toi, quel aspect de ton jeu ça change finalement? Moi j'ai déjà dit, hein, mon poste c'est latéral droit. Après voilà, j'ai discuté avec le coach. S'il a besoin de moi, ailier, voilà, remplacer certains joueurs pendant un match de championnat, si je commence sur le banc, je le remplace. Hein. Tout d'abord j'aide le groupe comme je peux. Hein. S'il faut jouer à droite, à gauche, je suis là, mais mon poste c'est latéral droit, c'est là que je me sens le mieux. Est-ce que tu sens une forme de progression là, à enchaîner les matchs finalement chez toi? Oui, bien sûr. On progresse, de toute façon, on progresse en jouant les matchs. Hein. En jouant les matchs, plus on joue de matchs, plus on acquiert de la confiance et de l'expérience. Donc je sens que je progresse à mon poste. Si je dis pas de bêtises, tu as été formé plutôt ailier, enfin offensif, même offensif gauche, hein, tu as beaucoup joué à ce poste-là. Qu'est-ce qui a fait que, alors tu as beaucoup plus joué à un moment latéral, qu'est-ce qui fait que du coup tu es devenu plus à l'aise en latéral, ou comme tu le dis, tu préfères aujourd'hui jouer latéral? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est ça ta préférence? Quand j'étais jeune, ça a commencé en U19, ma première année je l'ai fait en tant qu'ailier gauche, c'est bien passé. Mais les dirigeants, ils ont pensé que voilà, j'avais pas ma place ailier gauche par rapport aux autres joueurs. Et que la seule place où je pouvais faire quelque chose c'était en latéral droit, donc j'ai dû me conditionner pour faire ma place et me reconstruire un poste. Et voilà, je me suis fait des années, je me suis concentré sur ce poste-là, malgré que voilà, ça a été compliqué pour moi en réserve parce que je jouais pas directement, donc en tant que deuxième poste, quand il fallait rentrer, je rentrais ailier, vu que j'avais cette capacité à jouer devant aussi, donc voilà, j'ai beaucoup alterné entre les deux, mais à un moment donné, ce qui fait que j'ai signé pro à la fin, c'est que j'étais enfin concentré que sur mon poste de latéral, donc j'ai engrangé de l'expérience, donc quand tu joues tout le temps, après, au final, soit t'es bon, et si tu joues pas, c'est que t'es pas bon, quoi, donc voilà. Et quand on t'annonce parce que généralement quand on joue offensif et qu'on t'annonce que l'avenir c'est peut-être de redescendre, tu l'as pris comment? Je l'ai bien pris parce que voilà, moi je veux en faire ma vie, le foot. Donc voilà, j'avais déjà joué latéral plus jeune, donc ça m'a jamais dérangé de redescendre. Voilà, l'objectif c'était de signer pro, c'était d'atteindre l'objectif de tout le monde quand tu es jeune du centre. Et non, ça m'a rien fait, au contraire. Au contraire, je me suis dit que c'est comment dire,
pas ça m'arrangeait, mais voilà, je sais que je peux attaquer, je sais que j'ai un coffre, que je peux attaquer. Je réfléchis un peu comme les ailiers, du coup, donc pour moi c'était un plus en fait. Je l'ai pris comme un plus que le prendre mal. Un petit mot sur Ibrahima Niane qui traverse une phase compliquée. Comment il va et est-ce qu'il a fallu être à son soutien après le match de mardi soir? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous en a parlé? Oh, il n'a pas parlé personnellement, il a pas parlé, il resté dans son coin. Hein. Je pense qu'il a réfléchi, on l'a laissé, on l'a accompagné un petit peu. On lui a montré qu'on était derrière. Voilà, c'est une mauvaise passe. D'un attaquant, ça arrive. Même les grands attaquants, ça peut arriver. Donc voilà, nous maintenant on est derrière, on va l'accompagner jusqu'au bout pour qu'il retrouve, la confiance, les buts. Et moi je m'inquiète pas, ça va le faire pour lui. Quand on voit un coéquipier touché comme ça, il y a l'homme aussi qui est sans doute un peu touché. Forcément on est soi-même un peu touché aussi. Ouais, bien sûr. Imperméable à ce genre de... Ouais, ça fait mal au cœur parce que voilà, on vit tous les jours ensemble, tous les jours on se voit. On voit jamais, c'est rare de voir cette facette de quelqu'un. On voit toujours joyeux, souriant. Donc ouais, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Ça montre que voilà, il a investi. Ça montre qu'il fait pas semblant, il donne à 100% à chaque fois. Et c'est malheureux pour lui que ça lui arrive à lui quoi. Parce que je trouve qu'il n'est pas récompensé pour ce qu'il donne sur le terrain. Mais voilà, comme je dis que c'est une mauvaise passe, aujourd'hui il est au plus bas. Mais demain il peut être au plus haut, donc foot ça va vite. Et moi en tout cas personnellement je serai derrière lui, je l'accompagnerai comme il le faut. Il y a aussi eu beaucoup de critiques, voire plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vu et qu'est-ce que ça t'inspire ce genre de... Ah, c'est le foot, hein. On sait comment ça se passe, c'est le football. Hein. Quand on signe pour être professionnel, on s'y attend. Au moment où un jour t'es moins bon, on va te critiquer. Un jour t'es plus fort, on te félicite. Donc c'est comme ça. Et comment tu le gères, toi? Tu as peut-être été déjà victime d'insultes, toutes choses comme ça. Comment on le gère? Est-ce qu'on arrive à se former une bulle ou ça atteint quand même? Comment on gère? Si tu fais attention, c'est que t'as rien compris. Mais si voilà, tu regardes, tu fais pas attention, ou tu sors de ça comme une force pour être encore meilleur, pour entre guillemets faire taire les gens, ben, là tu as tout compris. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Je reviens à toi, à ton entrée contre Reims. Avec Zinedine, vous aviez amené quelque chose vraiment clairement sur le plan offensif. Globalement, tu es un joueur qui rentre bien dans les matchs. C'est évidemment une qualité. C'est aussi parfois double tranchant parce que pour un coach on se dit tiens, j'ai un joueur qui rentre bien dans les matchs, c'est pas si commun, j'ai envie aussi de m'en servir. Donc pour commencer les matchs c'est peut-être moins évident parfois. Comment toi tu observes ça en tout cas? Bah, c'est sûr que commencer les matchs, voilà, tu commences toujours crescendo. Hein. Voilà, tu te mets en confiance et tout. Et c'est sûr que quand je commence sur le banc, c'est plus facile pour moi parce que j'analyse. On analyse pendant... jusqu'à que le coach il fait appel à toi, tu l'analyses, tu regardes le poste, tu peux être amené à rentrer, donc je regarde beaucoup de postes sur le terrain, on sait jamais. Mais ouais, j'analyse et voilà, je sais à quel moment où je vais apporter mon jeu, ma force pour l'équipe et surtout quand tu rentres, tu n'as pas le même conseil. Voilà, le coach il te dit simplement voilà, toi à 100% et donne tout ce que tu as. Hein. C'est pas la même gestion de l'effort aussi? Non, oui, c'est sûr. C'est pas pareil. C'est soit tu t'échauffes bien et tu rentres bien dans le match, soit voilà, le match il est compliqué. Et des fois tu rentres, tu défends plus que tu attaques. Et là, à ce match-là, je sentais qu'il fallait ramener des courses, de l'impact devant parce qu'il commençait à être fébrile et on est chez nous, il fallait montrer du caractère. Donc voilà, ça dépend des matchs, mais c'est toujours mieux de commencer. Ce match face à Toulouse, à quoi tu t'attends face à un adversaire où il y a de la qualité offensivement qui bouge pas mal? À quoi est-ce que tu t'attends toi? Moi je m'attends comme dans tous les matchs, hein, c'est de la qualité, c'est de la Ligue 1, donc je les mets tous à la même échelle, sauf les grosses équipes où voilà, faut être encore plus sérieux, mais je les mets tous à la même échelle. Hein. En plus c'est ma ville, donc je ne vais pas leur faire de cadeau. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ouais, le cœur n'est pas partagé.